Allez, hop, c'est parti. Bonsoir, salut, bienvenue dans... Attends, je remets bien la caméra, voilà. Bienvenue dans la Forge du Geek, c'est la Forge du Geek qui redémarre. Bonsoir à vous, on est aujourd'hui le mercredi 21 mars 2018, on est toujours sur Terre, et on est toujours en vie, et donc du coup on va continuer à du bricolage, on est là pour ça. Alors j'espère que ça va bien. Et salut à toi Jarim. On va dire Jarim tout court. Et le nouveau si. Oh dis donc, attends, il y a foule ce soir. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. J'espère que ça va bien. Bonsoir, salutations, etc., etc. Pour ma part, ça va très bien. Et bien bonsoir aussi à Mister Spaghetti. Dis donc, il y a du monde ce soir, ça fait bizarre. Bon, en tout cas, oui, comme je disais, j'espère que ça va bien. Pour ma part, oui, j'ai passé un gros week-end bien crevant à Amiens. Bah ça, je l'avais un peu annoncé depuis un moment. J'arrive tout court, je m'en fous. D'accord, pas de soucis, je préfère. C'est tout aussi simple pour moi. Donc oui, comme j'en avais fait la promo il y a quelques temps, depuis un moment déjà. Oui, le week-end dernier, j'étais donc à Amiens au salon À toi de jouer, où je me suis éclaté. Hyper crevant, mais c'était génial. Dans leur habitude, je sais que dans les années précédentes, ils avaient eu entre 15 et 20 000 personnes sur un week-end. Vous imaginez, alors forcément, j'ai pas parlé à 15-20 000 personnes, mais vous imaginez que ça fait quand même pas mal de blabla, pas mal de démos, etc. etc. Et c'est super intéressant. On échange plein de choses, on discute de plein de trucs, et pour ma part, forcément autour du geek et autour de la création. Mais c'est toujours super intéressant, voilà, de discuter avec les gens. Et plein de rencontres, puis il y a des copains qui sont passés aussi, donc ça fait plaisir. Voilà, j'ai même acheté un jeu de rôle, voilà, je me suis fait plaisir à la fin du week-end, j'ai trouvé un petit quart d'heure pour aller me balader. Donc faire le tour des 250 stands en 15 minutes, je vous laisse imaginer un peu la vitesse. Toujours est-il que je me suis même acheté un jeu de rôle et je suis super content parce que voilà, je vais pouvoir masteriser bientôt. Ça c'était un petit à côté. Sinon, quoi de neuf? Oui, je vais profiter aussi, je vais faire un peu mon chiant. Non, c'est parce que hier, j'ai fait une petite mise au point, on va dire. Pardon. J'ai fait une petite mise au point via le Facebook de la Forge et je vais faire un topo rapide là-dessus. 6 personnes, c'est cool. Écoute, je vois même pas en fait. Ça s'affiche pas sur mon page. Je pensais que j'étais tout seul en fait. Bref, écoutez, merci aux 6 dans ce cas-là, merci aux 6 qui sont ici. Que dire, oui, donc je refais un petit topo vite fait. Hier j'ai essayé de mettre un peu les choses au clair. Je fais tout ça, les tutos, les présentations, les démos, donner mes trucs et astuces, tout ça volontiers. Non, je suis pas tout seul, c'est cool, ça fait du bien, ça change. Je le fais volontiers, je le fais gratuitement sans souci. Bon, à côté de ça, forcément, j'essaye d'en vivre, j'essaye de vivre de ma passion. Donc automatiquement, bon voilà, quand on me demande voilà, si je peux donner tous mes plans, tous mes gabarits pour fabriquer ci ou ça, je suis obligé de dire non à un moment parce que il y a le site justement de la Forge qui est en cours de montage. Et je fais un peu de vente voilà, de plans, de gabarits, de création, de fabrication, avec des conseils, des guides, des machins, des trucs comme ça. Pour quelques euros, hein, mais bon, voilà, faut que j'essaye d'en vivre un peu quand même, et du coup, je peux pas tout donner physiquement. Après, forcément, quand je passe des heures à chercher comment fabriquer ci ou ça, automatiquement, bon voilà, je donne beaucoup de choses, je crois déjà, je vais en garder certaines pour moi. Donc, ceci est dit, on va se faire un petit point rapide, je vais juste vous montrer en fait un petit bout une des créations que j'ai faites ce week-end là-bas au salon. D'ailleurs, je vais passer tout de suite en mode caméra bidule chose. Voilà. Et le voici, le voilà. Alors, attends, je suis peut-être un peu loin. On va se mettre ici. Alors ça, c'est un petit perso que je me suis amusé à faire, qui n'est pas fini forcément, que je me suis amusé à faire là-bas, donc sur le salon. Pardon. Pour montrer en fait que c'est accessible un peu à tous. Hein. Vous voyez, même la Styroc, il n'est pas encore sec. Il n'est pas terminé, il faudra que je continue. Mais dans l'idée, bon voilà, je me suis fait donc sur place une petite armature, j'ai bourré ça à coups de papier aluminium et
Ah bah écoute, c'est gentil Spaghetti, merci à toi de me valider, on va dire, de valider ma démarche. Oui, bon, juste pour en finir avec ça, bah forcément, oui, j'essaye d'en vivre, donc forcément, automatiquement, bah, je suis obligé de trouver quelque part des moyens. Donc oui, ce petit personnage, je sais pas, on va peut-être l'appeler Bianca, vu que l'autre on l'avait appelé Bernard, je sais pas. J'ai pas encore trouvé de nom, on s'amusera peut-être plus tard. Il est donc en cours de fabrication. Alors, vu que j'ai passé quand même un week-end à entendre la musique de la cantina de Star Wars, il est peut-être un peu vachement inspiré de Mr. Yoda himself, mais voilà, c'est une création libre, c'est un délire que je me suis pris. Attends, je vais peut-être essayer de zoomer encore un peu, voilà. Ici, voilà, autour de, j'en sais rien, un bonhomme éléphant, un peu poulpe. Je me suis amusé. Donc, bah ça c'est en... Alors le samedi, bon, ça fait pour en 8-9 heures de temps, bah, je suis arrivé à ça. Forcément avec les discussions et avec les postes cigarettes pardon, les postes elfes à côté. Bon, en gros, voilà, l'idée c'était vraiment de montrer qu'on pouvait y arriver sans trop de matériel. Bon, bah, je sais pas, on verra bien si on se le finit en live, si je me le finis à côté pour m'amuser. J'ai rien prévu autour de ça, donc ça sera un peu au choix des gens. Donc toi, tu vas retourner par contre dans ta caisse. Hop. Parce que bon, petit rappel, hein, quand on travaille le plastirop comme ça, bah, il faut aller le remettre, tant qu'il n'est pas terminé, il faut le conserver dans l'humidité. Donc je le remets dans sa caisse humide et noire et sombre. Tac. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, ils sont enfermés. Il est balade, le pauvre j'arrive là. Bon bah écoute, où donc, je tape partout. Bah écoute, reste là, on va te soigner nous. Sur ce, bon vu que, bah, une fois de plus, je me retrouve un peu à la bourre, au niveau du programme, au niveau des fabrications, tout ça, bah je me suis dit qu'on allait continuer 3 jours à la maison. Ouh, bah écoute, ça fait de la série télé à récupérer, ça fait du bricolage, des choses comme ça, c'est pas si mal. Que disais-je? Oui. En parlant de convention, cela t'intéresse? C'est pas d'amis? Ah bah dessin, voilà, tu vois, tu t'es occupé. Donc oui, je disais, le petit Bernard donc qu'on a fait on a attaqué il y a quelques temps. Et bah, je me suis dit qu'il pourrait être amusant de commencer la peinture. Voilà, d'attaquer la peinture de ce petit personnage gentillet, hein, enfin peut-être pas si gentil que ça. Ouh, convention médiévale, j'adore. J'adore. Alors attends, oui, oui, peut-être. Alors pour la petite histoire, Jarine, je sais pas si t'étais là au tout début, mais en gros, cette créature-là, Bernard, pour les intimes, c'est juste une histoire de faire une démo en fait autour de la fabrication, de la création et de la sculpture. Et je reviens, j'ai vu que tu as écrit Spaghetti, hein, je reviens vers toi tout de suite. Je finis juste avec ça. Donc oui, pour la petite histoire, cette petite créature-là, c'était limite de l'impro. Alors, j'avoue, peut-être que, mais vraiment inconsciemment, ça je jure, voilà, j'ai la main sur le cœur. Peut-être que je suis allé chercher des idées à droite à gauche dans des films ou dans des je sais pas quoi, des mangas ou n'importe quoi. Mais honnêtement, j'avais pas d'idée vraiment précise quand j'ai attaqué, c'était vraiment surtout pour la démo. Alors peut-être en effet il y a des ressemblances, hein, je peux même pas te dire. Et qu'à un moment j'ai même pensé aux petits dinosaures dans Jurassic Park, je sais plus lequel. Et les tout petits qui attaquent une gamine là, ça va être le 2. Pardon. Ah mais j'adore Spaghetti. Bah écoute, si tu veux bien, envoie-moi les infos en MP, je prends du message privé, soit ici, soit par Facebook, parce que j'adore le trip. Donc, on va voir où, quand, comment, mais je suis partant, je suis toujours partant. C'est gentil en tout cas. Cela étant dit, on revient à notre petit Bernard. Donc je me disais, dans l'idée, ce que je voudrais c'est le peindre un peu, mais bon, on pourrait pas tout faire ce soir, vous imaginez bien, ça fait quand même de la surface, il y a le temps de séchage et tout ça. Alors j'avais expliqué aussi que j'avais dans l'idée de masquer
ici mon fil de fer en fait hein, qui sert de support à l'ensemble de ma créature. Alors j'ai eu quelques idées, j'ai en tête de faire par la suite, vu que je vais lui faire un petit décor, hyper cool, nickel, merci. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai en tête donc de lui faire un petit décor genre désert aride, des caillasses, du sable et des herbes hautes. C'est pas désert aride, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Bref, en gros, dans l'idée, j'avais envie de masquer donc ce fil de fer hein, en mettant des herbes hautes ici devant. Après, j'ai une autre idée qui m'est venue. Forcément, je les ai mis à côté, j'arrive. Hop là. Ah, et voilà Carnock qui arrive, en retard. Non mais, c'est quoi ce modo à la bourre là? Salut Carnock. J'espère que ça va bien en tout cas, c'est gentil de passer. Oui, donc je finis juste avec ça. Donc oui, j'ai eu l'idée suite à ce fameux... il va bouder. À ce fameux trip autour des herbes, etc. pour masquer en fait ce coin-là. J'avais en fait, vu sa position, j'ai eu l'idée d'imaginer, je sais pas, que ça serait une créature plus ou moins en train de défendre ceci en fait. Donc je me suis amusé à sculpter, hop. Bon, ils sont encore en cours de séchage, donc c'est pour ça que je vais pas trop les manipuler. Ah. Bon, voilà. Bref. Bon, vous voyez ce que c'est, ici à la caméra. Je me suis amusé donc à sculpter des petits œufs. Donc aussi en plastiroc, hein, donc texturé un peu façon pierre on va dire, pour dire de la mettre en position un peu de défense quoi. Donc pour ça voilà, je pense que ça pourrait être assez rigolo donc de lui placer les œufs ici au milieu, comme ça bon bah c'est la maman qui défend un peu ses petits quoi. Par contre ça je vais vraiment le mettre de côté parce qu'il faut pas que ça accroche. Voilà. Et voilà. Donc oui, salut à toi 4K, bah oui, non mais tu sais très bien que c'est une blague, hein. T'en vas pas. Comme je disais, j'espère que ton week-end a été bon parce que le mien a été terrible. Et puis du coup, vu que j'ai un peu la flémingite, la flemmardise et tout ça, ce soir on va pas continuer le blender, on attaquera la prochaine fois. Et on va juste faire un petit peu de peinture parce que j'ai envie de rigoler un peu, puis j'ai envie de me faire plaisir et d'avancer sur notre petit Bernard qui a bien grandi hein, et surtout qui a bien séché. Faire c'est pas ensuite. Si nul que ça, ah non, franchement je me suis éclaté, comme je disais tout à l'heure, entre 15 et 20 000 je crois à personne sur le week-end. Donc voilà, un peu fatigant, puis tout seul surtout. Bon, bref, sur ce, allez viens ici. On va sortir quand même les pinceaux et les peintures. J'en avais préparé 2-3 tout à l'heure. Voilà, on va se prendre ça. Et donc du coup maintenant l'idée ça va être vraiment de peindre les premiers aplats, les premières couleurs en fait sur le petit bonhomme en mousse, pas en plastiroc. Bon, le truc cool c'est que pour l'instant je vais commencer par attaquer les plus grosses zones. Donc automatiquement, j'ai même pas besoin de prendre des précautions énormes. Hop, il va surtout être question de bourrer partout quoi. D'ailleurs ce pinceau il est peut-être même déjà trop petit. Donc sinon, quelle nouvelle pour vous? Bon, on va essayer de se faire un petit peu la discute quoi. Alors pour ma part, j'ai même eu peur à un moment d'annuler, enfin peur. J'ai même cru que je devrais annuler le live de ce soir parce que aujourd'hui sort le plus grand film attendu de tous les temps, c'est-à-dire Pacific Rim 2 et c'est bête à dire, mais je suis super impatient d'aller le voir. Donc honnêtement j'ai douté, je me suis demandé, puis bon au final je vais le voir demain. Ah bien. Limite Jérémy, si tu veux, tu nous montres ça via le Discord, nous on est toujours contents de voir un peu les créas des gens quoi.
Non, ah bah oui, oui, bah oui. Je m'étais marré à voir le premier, bah c'était Goldorak contre Godzilla, c'était génial, quoi. Alors forcément, c'est sûr que c'est pas le film le plus cérébral de tous les temps, mais qu'est-ce que je me suis marré. Alors comme je disais, oui, là je commence vraiment par faire un aplat de couleurs. Hein. Je commençais simplement à poser, délimiter un peu mes zones. Euh, Tu montres ça dans le showroom, s'il te plaît. Merci. Non, je sais même plus du coup ce que je disais juste avant. Oui, je pose donc mes zones de couleurs. Sachant que j'ai dans l'idée aussi, selon, on verra bien ce que ça donnera après. Peut-être même pour le sol, j'ai bien envie de venir coller en fait directement du vrai sable. Donc du sable fin récupéré on ne sait où. Euh, Juste pour donner un peu la texture en fait hein, qui irait bien avec quoi. Mais bon, avant de coller du sable au sol, euh, je me fais l'impression de devoir remplir tous les blancs. Ah bah super, bah écoute, on ira voir ça tout à l'heure. Merci. Oui, avant d'aller coller du sable bah, sur ma pâte blanche, mon pastillage blanc, bon, je vais quand même lui donner une première couleur de base. Pour dire qu'on voit pas trop le blanc. Et alors, chose que j'ai peut-être pas précisé bah, lors des sessions sculpture précédentes. Ouf, bien. On s'est respiré de temps en temps. Donc, chose que j'ai peut-être pas précisé, c'est que le plastiroc, on peut le trouver dans bah, au moins deux teintes. Moi, je sais que j'ai déjà trouvé donc une fois du blanc et une fois du, on va dire rose, rouge rose, couleur saumon. Bah, après, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi, je sais que pour les crayons, enfin, je préfère en général partir d'une couleur blanche, quoi. Neutre, enfin, basique. Je vais pas les trouver entre les pattes. Là, j'irai avec un pinceau petit quand même, pour en mettre partout. Ah, sinon, que puis-je dire? Bah ouais, ce salon, plein de monde, plein de bruit, plein de jeux aussi, forcément. Et du coup, ah c'est vrai, j'ai pas encore mis la photo d'ailleurs sur Instagram. Donc comme je disais tout à l'heure, je me suis fait plaisir, je me suis pris un jeu de rôle. Donc manuel bah, du MJ, enfin le livre de règles, l'écran du MJ et puis peut-être un petit bouquin avec des scénars en plus, tout ça. Et bah, ça sera peut-être même l'occasion de, bah, j'en sais rien, d'en discuter en live, de faire une partie à côté, je sais pas, à voir. Mais bah, un jeu en fait bah, hyper steampunk, on en parlait tout à l'heure, donc qui se passe fin du 19e siècle, avec des trucs de fou, et j'ai super hâte de maîtriser ça pour en parler. Ah, bien, oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler aussi, bah oui. Bah, après, on va là où on peut. Et bien alors, Medinazia, raconte un petit peu. C'est pour ça que t'es malade aujourd'hui en fait, non? Tu récupères?
Il y a encore de froid depuis 100 punaises. Ah oui, quand même. Alors rappelle-moi, je crois que t'es en Belgique, hein, c'est ça? Bon, c'est un belge. Non, je vais même pas essayer de faire l'accent parce que je suis nul à ça. Et Belgique en force. La dernière fois que j'ai essayé d'imiter l'accent belge, je me suis retrouvé à faire un coréen, entre coréen et espagnol, je crois. Donc, bon, laissons tomber. J'ai fil de fer du milieu, il y a un chemin. Ah bon? Tu trouves qu'il faudrait laisser montrer comme ça le truc? Hop là. Bon, on a notre base de sol, c'est déjà ça. Ah oui, non, faut que je le fasse dans les coins. Tac, je vais attraper un tout petit pinceau. J'ai vu une conférence chez Décoration. Ouais, je connais Sword Art Online. Et c'est quoi la décoration que t'assumes pas? Forcément, hein, dès qu'il y a du dossier possible, on demande nous ici. Hein. Bon, Sword Art Online, c'est avec Kirito si je me souviens bien. Il y a une magnifique épée. Ou deux d'ailleurs, je me souviens même plus. Bon. Alors un truc aussi que j'ai pas dit avant, parce que je peux pas penser à lui, c'est que bon, ces méthodes-là, elles sont bien aussi pour si vous faites du diorama par exemple. Non, si vous jouez à Warhammer ou bah, je sais pas quel autre jeu, enfin j'ai pas trop l'habitude de ces trucs-là. Bref, si vous voulez faire du diorama ou même exposer des statuettes, des choses comme ça, faire une mise en scène, bah ça vous pouvez tout à fait vous amuser à faire des rations, on va dire, en plastiroc autour. Là, petit dommage, je sors et je me retrouve devant le coup. Ah, d'accord. Attends, j'ai ma fiche de Mais assume, j'arrive, assume. En tant que geek, on est forcément tous bien, on dit, titillés là, enfin voilà, par une jolie joueuse, par une Lara Croft ou un truc comme ça. Oui, donc Spaghetti, pardon, si, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai prévu de masquer le fil de fer, donc en lui mettant en fait son petit nid, que je l'imagine comme étant une créature, on va dire, qui est en train de défendre son nid. Et donc pour ça, hop, voilà. Ok, c'est pas encore sec, hein, mais je me suis amusé donc à sculpter des petits œufs en fait, des petits œufs aliens, on va dire, pour lui mettre, voilà, ici à ce niveau-là. Et donc ça masquera le fil de fer, quoi. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai allé chez un copain hier, je lui ai piqué des caillasses à des petits graviers pour pouvoir simuler des petits rochers et coller ça un peu partout. Je vais aller voilà, chercher une pelletée de sable et je pourrais coller ça sur le sable. Et comme ça, j'aurai ma décoration de base pour mon personnage, ma créature. Bien. Oh oui, bah, il faut se marrer. Alors, bon, là, la couleur de base pour le sol est posée. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la même chose pour la créature. Et forcément, ouais, je me là. Hop, on fout dessus. Tac, on récupère le pinceau.
Oh, je pensais pour lui lui donner une couleur marron en fait de base. Attends, qu'est-ce qu'on dit. Par contre, je sais pas trop la mettre, j'ai trop de trucs. Regarde là pour l'année prochaine, ça fera plaisir aux copains. Un tapis de souris avec des. Pourquoi pas? Bah, je te dirais que moi, il n'y a pas longtemps, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un tapis de souris avec les Saint Seiya, les Chevaliers de Zodiac dessus. Donc voilà, chacun ses goûts, chacun ses délires, et j'irai pas juger là-dessus. Moi, je tripe encore à regarder ça. Hein. Pourtant, j'ai bientôt des cheveux blancs. Ah bah non, j'ai plus de cheveux, c'est vrai. Bon, par contre, ce tube-là, il est mort, donc ça sert à rien que je le garde. Alors comme je disais en fait, donc maintenant pour la couleur de base de ma petite créature, je pensais partir sur un couleur sienne, sienne naturelle comme ils disent. Euh, hop là. Après forcément il faudra lui donner faire ressortir un petit peu, mais une couleur de base, je pense que ça va unifier un peu plus. Alors pareil, ce week-end, j'ai vachement discuté aussi avec des GNistes, donc des gens qui font du jeu de rôle grandeur nature. Et bon ben voilà, j'ai envie de me mettre à faire des armes autour de ça, donc il est plus que probable qu'on ait bientôt un nouveau bricolage live d'armes GN. Donc à voir, si ça vous intéresse, hein, forcément. Bon, faut étudier le truc parce qu'il y a quand même des consignes de sécurité et tout ça. Mais ça pourrait être marrant, je pense, de faire ça. Ah, la musique trop forte. Oui, alors attends. Hop. Oups. Passe-toi là, Bernard. Voilà, on va mettre ça. Ah, c'est vrai que je parle peut-être pas fort non plus, tu me diras. Merci pour l'info en tout cas. Non, c'est vrai que la date approche, mine de rien, mars, avril, mai, juin, dans 3 mois. Dans 3 mois, on fêtera le premier anniversaire de la chaîne, donc des lives. Et comme je l'avais annoncé aussi la dernière fois, j'ai envie de me marrer et bon, puis pour faire plaisir à un acharné qui vient nous embêter de temps en temps, je pense qu'on s'amusera à faire aussi un bricolage, comme bricolage, la Master Sword de Zelda, ou de Link, enfin je sais plus, un des deux. Le problème c'est que en appuyant, en avançant un peu, en peignant la queue de la créature là, j'ai peur de casser quand même si j'appuie trop fort.
fait Frostmourne de Warcraft. Alors, Spaghetti, je suis désolé, mais niveau jeu vidéo, je suis très limité, je peux pas jouer aux jeux vidéo. Ça me rend malade en fait quand je regarde un écran. Donc, pratique. Hein. Donc, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Enfin, Warcraft, je connais le nom, mais. Ouais, j'irai voir ce que c'est. Warcraft, World of Warcraft, c'est ça? De quoi? Une part de gâteau? Je vais voir ça. J'ai prévu de peindre les crocs et le dard une autre couleur, donc forcément je vais pas peindre ça en marron. Vraiment, ça va être. Moi je le verrai plus dans les tons jaunâtres. Le Arthas. Oui. Bon, c'est sûr que là, c'est un peu laborieux, c'est un peu chiant au départ, faire les gros aplats. Bon, faut quand même s'amuser à faire une petite base sympa pour avant d'attaquer vraiment la mise en couleur. Quoi. Ah, la grosse. Alors par contre, là, attention. Voilà. Je sais pas absolument pourquoi tu fais ça. Salut Olipire, bah c'est gentil de passer aussi. J'espère que ça va bien. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu toi, je crois. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse en fait à mettre en couleur une petite créature qu'on a sculptée là dernièrement. Donc je te présente Bernard. Donc vu que j'avais un peu la flemme d'avancer sur Bender ou autre chose ce soir, je me suis dit que j'allais continuer la peinture, enfin, avancer un peu la peinture aussi de cette petite créature histoire qu'elle avance quoi. Donc j'espère que ça va bien pour toi. Non. Tu penses que c'est pas trop dangereux? Oh non, pas de soucis, Spaghetti. Après, moi, je fais un peu en fonction des demandes des gens aussi. Hein. Et donc, Olivier me dit, ah, ben, moi, je m'absente beaucoup de touches. Pas de soucis. Ah non, 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 mais t'inquiète, je vais pas t'en irlandais, machin, ou quoi que ce soit. Non, ça fait juste plaisir de revoir des gens des noms qu'on connaît un peu. Désolé, faut que je mette ça dans le coin. Ah bon, toujours est-il, pour revenir à l'histoire de Frostmourne, je sais pas quoi. Spaghetti. Bon, c'est vrai que c'est un truc qui a été décidé hein, pour l'instant pour ce qui est de l'anniversaire, on va dire, de la forge. Aux alentours du 18 juin, donc ça sera l'anniversaire. Et on se fera donc des lives de bricolage pour la Master Sword.
Après, bon, Frost Moon, j'entends bien. Ça peut venir tout à fait par la suite ou même avant, j'en sais rien, on verra bien, ça sera en fonction aussi de ce dont j'ai envie, forcément, et de ce dont vous avez envie, quoi. C'est évident de passer dans tous les coins, hein. Ah bah écoute, t'es bienvenu. Vas-y, installe-toi, profite. Je vois que c'est beaucoup trop galère. Ah bah écoute, si tu me dis que c'est galère, ça va me plaire. Non, moi j'aime bien les défis, j'aime bien justement si je suis pas sûr d'y arriver. Donc, la limite, si tu veux bien, comme tu parlais, enfin, on en parlait tout à l'heure pour l'histoire du salon, tout ça, envoie-moi même une image par message privé, tout ça, si tu veux bien, que je vois à quoi ça ressemble. Là, t'as titillé ma curiosité en me disant que c'était galère, ça me plaît. Manipulation niveau 1, ça suffit pour moi. Ah, ce qui est bien en fait pendant qu'on fait ça, ce genre de truc, même si c'est galère à faire des petites zones, tout ça, enfin plutôt à étaler sur des grandes zones, enfin c'est long, c'est chiant. Ça permet aussi de réfléchir un petit peu à la peinture qu'on va, à comment on va disposer après les autres teintes quoi. Donc là je me dis déjà que là je vais mettre un petit peu de rouge pour les muscles, etc., etc. Faut jamais sous-estimer une tâche chiante, parce qu'elle permet de faire autre chose. Voilà, c'était le conseil philosophique du jour. Tant mieux si ça te plaît. Disons que j'ai eu des ennuis dernièrement avec les replays sur YouTube, parce que je me suis fait un peu striker toutes mes musiques. Donc là, je suis allé faire choper vite fait des musiques libres de droit. Donc, bon, voilà. Je fais un peu ça. Ouais, c'est qu'il fait vraiment ressort, c'est quand même assez gênant. Est-ce que je peux caler avec... J'arrive, je vais attraper une petite cale pour sauver. Hop là.
Mais c'est pas suffisant. Voilà. C'est pratique. Bon, sinon, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah, et Scooby-Doo, c'est reparti! Salut Kimes! C'est pareil, c'est gentil, ça fait plaisir de... non, ça fait plaisir de te voir, c'est gentil de passer. Il est envoyé, bah nickel, merci à toi Spaghetti. Comment va le Kimes? Alors comme je disais il y a quelques minutes, bah, en particulier tu vas être content, hein, donc c'était officiel hein, pour l'anniversaire de la Forge, au mois de juin. On se fera un bricolage spécial quand tu connais le thème. Bah, ah, j'ai pas mis le disque. Oui, non, c'est vrai. Voilà, le mec bon en communication. Oui, en effet, c'est vrai que j'ai oublié de mettre sur le Discord. J'ai mis sur Twitter, mais j'ai pas mis sur le Discord. My bad. Ça va super top bien. Bah écoute, tant mieux. Ça, c'est cool ça. T'as trouvé un appart, comme t'es là. Hop, on va finir les jambes et le ventre. Ah, qui sait. On se fera peut-être un petit tirage au sort pour la Master Sword, si on arrive à la faire après tout. Hein. Jamais gagné. Bah, classe, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Et donc, comme je disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Kimae, c'est le casse-pied qui passe de temps en temps. Faire un Scooby-Doo. Et me harceler pour que je lui fasse une Master Sword. Dans les coins. Alors, il reste du blanc ici. Voilà. En Puerto Rico. On va partir peut-être en avant maintenant. Ah. C'est bon, c'est j'ai pas réussi. Ça va, ça me rassure, j'ai encore de la marge pour le Scooby. Bon, désolé, je suis obligé de le tenir. Ah, peut-être que j'ai déjà entendu. Ouais, on voit pas beaucoup. Bon, pour l'instant, de toute façon, je ne fais que caler des trous. Hein. Enfin,
Remplir de couvrir de marron. Hop là. On fera un tour après voir si c'est bon. Je reviens ici. Qu'est-ce qu'on nous dit Qui met attend, je suis en train de... Hop, allez. Bon, par contre, vaut mieux que je soutienne quand même le coup, vu qu'il est... bah, c'est qu'une armature en fil de fer hein, dedans, donc... pour un peu supporter les coups de pinceau, vaut mieux le soutenir, quoi. De toute façon, le seul truc qu'Imes aime, c'est... Enfin, de deux choses, c'est la Master Sword et Sherlock Holmes Détective Conseil. Hyper difficile, ça. Ok. Euh... oui, c'est ça. Ouais, donc pour la petite histoire, on a fait une petite soirée jeu donc avec bah, les gens du Discord. Euh, et en fait, bah, c'est un jeu d'enquête qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc Timaeus arrive. Quand on lui dit bah c'est un jeu, il faut réfléchir. Ok, bah je vous laisse faire. Ah, Spaghetti qui connaît le jeu. C'est vrai que je me disais que Carnot qui boot, c'est pas possible, il est parti. Ah, je trouve qu'il est bien parti quand même, Bernard. Moi, je l'aime bien. Oh non, c'est Carnock, hein, il boot quand il veut, il est là pour ça.
Et re-Scooby-Doo. C'est vrai que quand t'es pas là, ça n'avance pas. C'est bizarre, hein. Je crois qu'il y a que toi qui sois vraiment un accro du sèche-cheveux et du tressage de Scooby-Doo. Oui, pas de bol. Bah, sinon, connaissant Kimaes, il aurait, comment on dit déjà, il aurait pas arrêté d'enchaîner les commandes, quoi. À peu près. Ah mais c'était le mot que je cherchais. Je te remercie parce que tu vois, je suis à la ramasse moi ce soir. Ah, comme d'hab en fait. Écoute, il me fallait une tête de turc ce soir. Tac. Bon, on va s'attraper un pinceau plus petit. Je vais juste regarder les zones où il n'y en aurait pas, où je me serais oublié. Là, ici par exemple. Là, l'intérieur de la jambe. Voilà. Un petit coup d'œil ici aussi. Hop. Voilà. Hop. Bon, je crois que j'ai fait à peu près partout. Donc je vais passer un pinceau plus petit. Avant peut-être de se faire une petite pause, Nenel fait et café. Tac. Oh le dictateur sud. Hop, on va aller faire les pieds tout de suite. Triste? Pourquoi t'es triste, Spaghetti? C'est pas une créature empaillée, hein, c'est une qu'on a fait ici.
Ah bah ça serait trop simple sinon. Les 12 heures de tressage, faut les mériter. Alors pour atteindre là-bas, ça va pas être évident. Alors du coup, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que certains parmi vous ont prévu d'aller le voir aussi, le Pacific Rim 2, là? Je suis impatient. Ouais, je fais les 12 heures. On verra. On verra. Faudrait déjà que je regarde le premier. Ah oui. Bah, écoute, Kimaez, franchement, le premier, il faut le voir, quoi. C'est tellement gros et ça part tellement dans tous les sens que c'est un film culte pour moi. Au même titre que Mystery Men ou Galaxy Quest ou des trucs comme ça. Je me suis marré à regarder le premier. Faut absolument que j'aille voir le 2, quoi. Là. Euh, Tac. Non. Donc ici aussi. Ah. Alors, faut quand même savoir
Enfin, faut pas s'attendre non plus à des merveilles. Hein. Un grand film, c'est juste un film. Un ovni, ce machin. Comme c'est si je te préviens pas, tu vas m'en vouloir après. Bon. Ah, pas de soucis, Carnot, va te coucher. Va manger ta tarte flambée et va te coucher. Merci en tout cas d'être passé, c'était sympa. Bonne soirée. Bye, Carnot, bonne soirée, ouais. Alors pareil, si tu veux une soirée, un film pour une soirée pizza avec le cerveau en off, ça j'en ai parlé il y a quelques temps, mais je sais plus si t'étais là. Donc je conseille, je recommande. Par contre, il faut du courage hein, pour encaisser la première demi-heure de film, mais c'est Terraform Mars, je crois, de mémoire. Film japonais adapté d'un manga. Ça se sent d'ailleurs dans la réalisation. Je me suis marré comme il y avait longtemps que je m'étais pas marré autant. En gros, c'est l'histoire d'astronautes qui ont des pouvoirs d'insectes, donc ils sont à moitié insectes. Voilà, c'est japonais, c'est barré, mais c'est génial, donc il faut absolument le voir aussi. Attends, pas plus que ça. Ah bah après ouais c'est clair, bon c'est une question de goût aussi, hein. Moi, je peux pas inciter les gens. Sinon bah vous allez voir, je sais plus là, du boss dans son fauteuil roulant. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais mais complètement mais des fois je te dis je me fais une soirée ciné découverte on va dire et ça peut partir vraiment dans des proportions très bizarres. Comme la dernière fois, je m'étais maté aussi le Avengers russe. Comment il s'appelle ce film bah, franchement, pareil, tu mates ça avec tes potes en soirée, tu rigoles. Il y a un ours, quoi. Il y a un ours. Ah oui! Ah bah voilà! Ah bah Spaghetti l'a vu. Alors, t'es d'accord ou pas? Une perle ce film. Hein. Oui, Guardian, c'est ça, Kimaes. Merci pour Bah, j'avais oublié le nom. Oula. On va rattraper, c'est pas grave. Hop. Tu m'étonnes. Ah d'accord, bah écoute, ouais, non, je savais pas qu'il existait en animé aussi. Ouais, Guardians, bon, à voir une fois, hein, pas plus, mais enfin, moi, j'ai bloqué quoi. Tant pis. Venir là. Hop là.
J'avais pas par en suivi. Il reste des coins qui n'ont pas été faits. Oui, alors oui, ça existe, mais carrément, j'ai oublié le nom. Guardians, euh, c'est tout un amalgame de délire russe, mais dans la nouvelle veine, quoi, en fait, la nouvelle vague, je crois qu'on dit. Là, les Russes sont en train de sortir des films, des fois complètement starbés, mais souvent intéressants. Enfin, parfois intéressants. En même temps, tu vois, dans les films ou autres, il manque tout ça. Ouais, bah oui. Oh oui, faut avoir une fois, spaghetti. Alors je sais plus quelle origine il est là, un peu chinois, un peu asiatique là, avec ses lames, mais il me faisait triper ce mec. Alors théoriquement, bon quand même je reviens un petit peu au projet aussi. Théoriquement donc là l'intérieur de la bouche il sera un peu plus sombre hein, forcément. Je vais essayer de simuler aussi le creux dans la bouche. Mais bon je peux commencer aussi à mettre ma base marron là-dessus. Voilà. Bon, je fais jette un dernier coup d'œil avant de se faire une petite pause quand même, parce qu'il va être temps là. Ah, il manque ici. Ah. C'est vrai qu'un dernier petit tour, c'est pas mauvais. Ah. Pas toujours évident d'atteindre tous les coins. Hein. Pas un recours. Ah. Oula, apparemment ici on a oublié pas mal aussi. Bon, bah c'est pas encore fini. Ah. Il y a de là-bas aussi. Ah, 322. Alors, on est encore loin des 5000, c'est cool. On a encore le temps. Avec un petit coup de... Hop, doucement Bernard. Je vais par ici aussi. Je crois que même par précaution, il va falloir que je m'amuse à coller les pattes, vraiment les fixer au sol. Que c'est pas tip top en fait le maintien là. Pendant qu'il est tenu. Bon, bah sur ce, de toute façon sur les 322 Scooby-Doo, il doit y en avoir 320 à toi. Sur ce, je vais me faire une petite pause quand même rapide. Voilà, le temps de faire couler un café, de me cramer un elfe. Et puis, je reviens de suite après ça. Pour continuer avec Bernard. Ça vous va? Ouais, même si ça va pas, on fait comme ça. Voilà, donc à tout de suite.
Ah bah bonsoir à toi Spaghetti, merci d'être passé en tout cas. Puis bah bonne soirée et bah pas de soucis. À la prochaine. Et ciao. Bon, allez. Tac. Ok, après on pose là. Ça se dégage. Hop là. Et c'est reparti. Voilà.
On se fait vieux. Hein. Bon, bah allez, moi je vais faire mon café en live, c'est classe. Yeah. Donc retour dans la forge du geek. Où est-ce que je vais poser le café? Je vais mettre là en dessous. Ça viendra moins. Retour donc dans la forge du geek pour la suite de la séance peinture sur notre petit Bernard. Il va falloir que je laisse sécher de toute façon. Mais comme je l'ai dit avant la pause, où est-ce que j'ai mis? Ah oui là. Enfin, je m'amuse donc à coller les pattes qui ont tendance à bouger un petit peu en fait sur leur base. Donc bah, pour ça, bah, rien de plus simple. Je vais utiliser le produit magique, c'est la Loctite. C'est génial ce truc, ça colle tout, absolument tout. Donc attention aux doigts aussi, et ça colle super vite. Donc faites attention, utilisez-la avec précaution. J'ai même réparé la bague de Lara Croft ce week-end. Donc voilà, ça colle absolument tout. Tac. Hop, donc pour ça, je vais venir. Je vais juste mettre quelques gouttes. Hein, voilà. Donc, quelques points de colle, ça sert à rien d'en abuser non plus. C'est juste pour le maintenir. Hein. Ouh là là. Eh, c'est en forme. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Ouais, qui me laisse fatigue. Je confirme. Bon, allez. Bon, du coup, je vais boire un coup de café. Voilà. Ceci est dit. Bon, je pense que pour ce soir, 21h23, on va peut-être pas trop tarder non plus. On va s'amuser simplement à poser la première couleur aussi sur les griffes, les crocs, les dards, enfin donc, bref, en gros toutes les excroissances un peu osseuses, un peu mortelles aussi de la créature. Voilà, allez on va le mettre en dessous ça. Donc pour ça, j'avais envie, enfin juste que je la retrouve. Où est-elle? Alors le problème, quand on achète plein de peintures, c'est de retrouver le bon choix. Ouais. Donc je vais partir sur une base. Hop, ici. Il est là. Bah, c'est un jaune très très pâle. On appelle jaune de Naples. Pour, bah, pareil, pour poser une première base donc sur les parties un peu osseuses de la créature. Par contre, je peux bien trouver, c'est un pinceau. Mon pinceau le plus fin. Où l'ai-je mis? C'est celui-là, mais il est pas loin. Tac. Donc on va lui faire une petite manucure. Bon, encore une fois, hein, comme je disais, c'est vraiment histoire de poser une première couleur. Il n'y aura rien de définitif. Alors par contre, j'ai profité de la pause aussi pour aller voir Frost Moon là. C'est vrai elle est carrément sympa cette épée. Donc, à voir, faut que je réfléchisse. S'il y a moyen de la faire en live, ça pourrait être rigolo aussi. Peut-être même, qui sait, à la place de la Master Sword. Hein.
Ça intéresse plus les gens. En fait, ça me fait penser un peu au docteur Maboul là. Il faut pas toucher le reste tout en posant quand même, en passant quand même le pinceau. Alors, je sais plus si t'étais là la dernière fois quand j'en parlais, Kimès, mais j'avais eu une idée de concept d'émission, on va dire, qui doit être assez rigolote. Alors, après, sans avoir réfléchi à la mise en place, hein, mais donc en gros, sur le même principe que j'irai dormir chez vous, là, ça serait j'irai bricoler chez vous, quoi. Donc dans l'idée, je me pointe et on fabrique un truc en quelques jours, en une semaine, quoi. Donc dans l'idée, ça pourrait être aussi le jour où je me pointe par chez les petits Alsaciens, là, ça peut être le délire de la première fabrication. D'une fabrication. Ah ouais. Tu m'étonnes. J'ai encore rencontré des Strasbourgeois ce week-end d'ailleurs. Au salon à Amiens. Ils se répandent, hein. Ils vont partout. Bon, on va lui peindre le dard. Sans mauvais jeu de mots ou allusion quelconque. C'est pour ça qu'on nous appelle les autistes. Oups. Il y a beaucoup de pinceaux en trop. Ok, encore là. Oui, alors là, par contre, là, j'avoue que t'as trouvé THE argument, quoi, je sais pas comment dire. Je suis pas particulièrement fier d'être assimilé à ces machins là qu'on voit à la télé.
Et ch'ti à Pétaouchnok, là. Ouais, là, c'est vrai que c'est pas tip top. Oups. Tu me vois pas ou pas? Ah bah ça... Attends, j'arrive pas à dire. Salut Crunédor. Salut à toi. Alors bienvenue. J'ai pas souvenir de t'avoir déjà vu ici, donc je te refais l'intro rapide. Bienvenue à toi dans la Forge du Geek, bricolage et autres expérimentations. Bon, ici on bricole, on s'amuse, on tente des trucs, quoi. Et en ce moment, on est sur la peinture du petit Bernard qu'on a fabriqué il y a peu de temps. Bah écoute, installe-toi, discute, pose des questions, n'hésite pas. Insulte même si tu veux. Et puis amuse-toi surtout, c'est important. Qu'est-ce que vous dites? Tu n'as jamais vu les Alsaciens? C'est vrai, j'ai jamais vu les Alsaciens à Ibiza ou à Marseille ou je ne sais où. Ouais, mais le problème c'est qu'on peut pas les prendre dans une émission, on comprendrait pas ce qu'ils disent. Fort bien, fort bien. Bah écoute, n'hésite pas, si t'as des questions, des remarques, je prends. Ah, d'accord. Ben, justement, j'en parlais tout à l'heure. Je disais que toutes ces techniques-là, elles sont tout à fait applicables au diorama, aux miniatures, là, de Warcraft, tout ça. De Warhammer, pardon. Au décor, etc., etc. Mais donc, tu le connais déjà un peu, j'imagine. Enfin, ou même beaucoup. Je vais parler pour le ch'ti. Ah, on va se faire un débat entre ch'ti et alsacien. Ça peut être rigolo, ça. Non, j'ai pas d'aérographe, je ne sais même pas utiliser un aérographe. C'est tout au pinceau en fait. C'est long, c'est pas forcément aussi détaillé, je l'avoue. J'ai jamais eu l'occasion, donc on se débrouille avec ce qu'on a. Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas expliqué le principe non plus. Ici en fait, moi je bricole en fait pour montrer aux gens qu'on peut fabriquer des trucs sympas, rigolos, avec peu de budget, peu d'équipement, et pas forcément beaucoup de techniques, surtout de la patience quoi qu'il faut. Et de l'envie. Hum. Ouh là là, attention, commence pas à me jeter des fleurs, je vais finir par y croire. Ah, une pince, voilà. Hop, avec ici.
Alors j'ai un poil de pinceau qui restait bloqué. Avec mes gros doigts, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, si c'est. Voilà pour l'instant, on n'en est qu'à la pose des couleurs, enfin des aplats, hein. Et à mon avis, le détail, on l'attaquera pas avant la fois prochaine. Et 21h36, ouais, on va peut-être pas trop tarder non plus. Bon, petit coup d'œil, voir si on a fait un peu partout. Tac. Ouais, pour une base, c'est pas mal. Je sais pas comment t'arrives à faire. Oui, c'est une. Bon, je fais un jeu de gants latex tout bête, hein, c'est pas non plus des gros gants de métallo. Question d'habitude. J'ai même pas fait gaffe, je te dirais. Chaque fois que je bricole, je mets des gants maintenant, donc j'ai même pas fait gaffe que je les avais gardés pour peindre. Tac. Ah oui, alors je vais juste mettre une dernière touche de peinture. Bon, avant d'arrêter vraiment la séance. Tac. Oui. Comme je disais tout à l'heure, je vais. Ouais, remarque peut-être pas avec du noir pur. Bah, une seconde, je cherche mes peintures. Ah, peut-être celle-ci. Je vais faire le test. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, je vais juste lui mettre une petite touche de couleur plus sombre dans la gueule pour faire cet effet de gorge, quoi, enfin, interne, quoi. Donc du coup, je vais essayer. On va essayer, avant de partir sur un gros noir, en fait, je vais essayer déjà avec un cramoisi d'alizarine. Bref, en gros, c'est un truc un peu aubergine, quoi. Pour dire de faire une première base sur le fond de la gorge. Si t'as des commandes. Ah oui, alors. Je t'ai fait vraiment la version courte, je crois, au niveau de la présentation tout à l'heure. À la base, moi, je suis juste un passionné de bricolage et de décoration, qui en avait marre de taxer à tout va pour décorer son chez soi, donc j'ai appris un peu tout ça. Et moi, en fait, à la base, c'est vraiment des trucs pour m'amuser, pour délirer. Là, les fabrications que je fais en live, je m'amuse à décorer mon chez-moi, mais à force, forcément, c'est un peu plein. Donc, tôt ou tard, oui, il va falloir que je m'amuse à vendre. Mais là, c'est vraiment des trucs, surtout pour inciter les gens à décorer eux-mêmes, à fabriquer eux-mêmes, quoi. Je crois que j'ai été clair. Fin de journée, je suis un peu en vrac. Alors, bon, désolé, par contre, faut que je me mette à ma main. Hop là. Bon, là, c'est vraiment par tapotage, en fait, j'essaie de définir une zone pas trop nette, pas trop propre, pour stimuler un peu l'intérieur de la bouche, quoi. Là, je vais juste mettre un petit peu léger. J'en sais rien. Alors comme je disais tout à l'heure, on a déjà posé la question sur Riddick aussi. Au tout départ là, de la fabrication de Bernard, l'idée c'était vraiment de montrer qu'on peut fabriquer avec 1 kg de pastiroc, une planche d'embois de récup et un bout de fil de fer. Donc je suis parti vraiment sur l'impro. À côté de ça,
bah forcément, je pense que j'ai un peu des références à droite à gauche, pas forcément dans les jeux vidéo parce que je joue pas, mais dans les films, ou dans les artbooks, tout ça. Elle est venue un peu naturellement, un peu à l'impro. Je peux pas dire exactement. Très honnêtement, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas cherché à copier une créature existante. Après, c'est peut-être les mêmes idées aussi, les mêmes références. C'est ce que je peux dire. Je vais essayer de montrer quand même l'intérieur de la gueule si. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de lumière en fait. Si je pense ici. Voilà. Mais ça comme ça. Bon, voilà. Hein, dans l'idée, bon, on a déjà mis une petite couleur, une base de couleur dans la gueule de Bernard. Au début, c'était un délire, mais c'est vrai que c'est rigolo de l'appeler Bernard. Donc, dans l'idée, voilà, on a fait une première couleur, une première pose, une première base sur notre créature. Bon, bah, non, vu l'heure, honnêtement, je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Bon, en même temps, ouais, c'était long, comme d'hab. C'était chiant, comme d'hab. Mais bon, ça a permis aussi de voir que bah, souvent, ça n'est qu'une question de temps. Quand on veut bricoler, pour arriver à un résultat voilà, en mettant un peu de temps. Il n'y avait pas de technique particulière. Quoi. Voilà. Que dire de plus? Je vais laisser Bernard faire coucou. Je vais lui remettre, tiens, pour l'instant, le temps qu'elle sèche, des petits œufs. Voilà, on va les laisser là. Encore que non. La peinture doit sécher, je vais les laisser à côté. Ah bah merci pour ton, comment on dit, follow Krundor. Bah écoute, bienvenue à toi. Oui, donc dans l'idée, quand même que je précise, ça sont des petits œufs que je me suis amusé à sculpter, on va dire, rapidement cet après-midi. Il va falloir qu'ils sèchent avant que je puisse les peindre. Mais donc la bestiole qu'on a là va se mettre en... Elle est en position de défense, elle va défendre ses œufs. Et ça nous permettra aussi, en fait, en posant les œufs là, de cacher le fil de fer. C'est chiant cette musique en fait. Hop, 2 secondes. Voilà, tais-toi. En posant les œufs donc ici, en décorant le plateau, donc de faire une petite mise en scène et de masquer ce petit fil de fer. Voilà pour l'explication, hein, on va dire. Sur ce, bah écoute, je suis désolé pour toi, Krundor, mais bon, bah ça n'est que partie remise, hein, mais je vais m'arrêter là parce que bah, ça fait 2 heures que je suis en live, et puis j'ai faim. En fait, j'ai faim à chaque fois. Donc, hop, on va se remettre. Oh non, encore que je vais laisser Bernard ici en vue. Donc voilà. Je veux dire, nous on se retrouve de toute façon dimanche pour bah, soit la suite de Bernard, soit la suite de Bender. Parce qu'on doit encore terminer la pose de la mâchoire, on va dire, de la bouche. Aussi insérer la lumière dans Bender. Éventuellement, j'en sais rien, ce sera un peu au choix. Je ferai peut-être la peinture de Bernard, je sais pas. Ça sera selon mon week-end s'il aura été chargé ou non. En tout cas, bah, merci à tous ceux qui sont passés, merci à tous ceux qui sont restés. Bonne nuit, bonne soirée, merci à vous. Allez, qui met un petit Scooby-Doo pour la fin, si tu veux. Nous, de toute façon, on se retrouve bah ouais, donc dimanche. Il y a le Facebook, l'Instagram, le Twitter, le Discord, je crois que j'en ai pas oublié, de la Forge. Donc n'hésitez pas à passer. Et le YouTube, c'est vrai, avec tous les tutos. Donc n'hésitez pas à passer sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Ben, bonne soirée, bonne fin de semaine, et puis, je sais pas, la paix sur Terre, etc. Allez, Scooby-Doo. Alors, du coup, je vais mettre une petite musique pour finir. Bah, celle que j'aime bien, celle avec laquelle j'aime bien commencer. Allez, ciao, ciao!